Monsieur le Président Ali Bongo, abattre un concitoyen, même armé, surtout quand vous avez réussi par la suite à le désarmer, l'abattre comme solution finale pour répondre à ces revendications est une lâcheté pour un chef d'État. Ali Bongo, tu ne mérites donc pas d'être président de tous les Gabonais. Car lorsque je dis que c'est celui qui est à côté du feu, qui écoute le bruit de la marmite, qui doit assumer un certain nombre de responsabilités vis-à-vis de la population à l'arrière-pays, cela vient de se révéler exact dans la mesure où ce jeune homme ne faisait que perpétuer le bruit de cette marmite, ses revendications légitimes qui ne devaient pas se solder par sa mort. Même s'il avait été armé et dangereux, il convenait tout simplement de tout mettre en œuvre pour le maîtriser et le désarmer. C'est ça la force d'une armée, d'une force publique qui n'est pas là pour donner la mort, mais la sauver. Et le ministère de la Justice est là pour sanctionner. Puisque de toute manière, la peine de mort a été supprimée dans notre pays, vous violez cette disposition légale qui a supprimé la peine de mort, vous la réintroduisez d'une certaine manière en donnant la mort à ce jeune homme. Je voudrais ici crier toute ma colère et toute mon indignation face à la réponse ignoble que vous avez donnée à ce jeune homme qui perd sa vie pour avoir voulu dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Mandji, comme d'ailleurs une bonne partie du Gabon, est assis sur le pétrole, sur le gaz. Mais il n'y a aucune route, il n'y a aucun logement, il n'y a aucun travail, il n'y a aucune perspective d'avenir si ce n'est pour vous-même qui prenez 18% de ce pétrole et non content de prendre 18% de ce pétrole, vous vous associez encore à des pétroliers pour que ceux-ci vous reversent bien plus que ce que vous avez déjà, pendant que votre population vit dans la misère totale. Honte à vous, honte à mon pays, honte au peuple gabonais qui reste sans mot dire, mais il arrivera bien un jour où tout cela finira par s'achever. Et ce moment est là devant nous. Prenez, Monsieur Ali Bongo, vos dispositions parce que ce que vous faites à d'autres, il n'est pas exclu que d'autres vous le rendent. Or, si nous voulons une vie paisible, une vie où celui qui a servi l'État à un niveau suffisamment responsable vive en paix dans ce pays, il faudrait que pendant qu'il est à la tête de l'État, il puisse permettre à d'autres citoyens de vivre en paix et qu'il puisse garantir la liberté
de chacun de ses concitoyens. Vous avez ôté la vie à un jeune Gabonais. C'est comme si vous aviez ôté la vie à toute une population, même si embrigadée, elle est perclue dans le mutisme. Elle n'est pas libre de s'exprimer parce qu'elle a peur. Mais vous avez vu que ce jeune homme a bravé la mort. Il est mort. C'est bien dommage, parce qu'il vaut mieux un lâche vivant qu'un martyr. Mais il a préféré être un martyr. Et ce martyr finira bien un jour par malheureusement être vengé. Vengé non pas par la force, mais en lui restituant toute sa dignité et en lui donnant toute la place parmi ceux qui ont voulu braver la félonie, voulu braver la misère, voulu braver le manque de considération d'un gouvernement, d'un président vis-à-vis d'un peuple qui est obligé de se taire. Pourtant, elle mérite bien un minimum de liberté qui commence par un travail correctement rémunéré, qui commence par un logement décent, qui commence par les routes, qui commence par les écoles et les dispensaires. Or, Manji, partant de Yombi à Manji, c'est la croix et la bannière. Il faut au moins 3 heures de temps pour y arriver, pour faire à peine 70 km. C'est une honte, Monsieur le Président. Et vous porterez toujours et à jamais cette mort sur votre conscience. Merci.